si je vous faisais un peu rêver? Ah, ben voilà un bel appareil. Imaginez que vous installiez ce bel appareil dans votre garage et qu'il vous fournisse de l'électricité. De quoi alimenter toute la maison, les appareils électriques, le chauffage pour tout l'hiver. Bon, alors évidemment, ça consomme un petit peu quand même, mais pas beaucoup. Il faut compter à peu près 1 gramme de nickel par mois. Donc, bon, grosso modo, 12 à 15 grammes de nickel par an. Donc, comptez quand même un budget de 2 à 3 euros par an. Ah oui, c'est vrai que c'est pas très cher. Bon, il faut investir un peu pour la machine, mais logiquement, le coût de revient ne devrait pas être trop élevé. Donc ça, comme système, c'est pas mal. Et puis, imaginez le même un peu plus petit, et on pourrait l'embarquer dans la voiture pour alimenter en électricité une voiture électrique. Ça serait pas mal, ça. Du coup, plus besoin de passer à la pompe, parce que le carburant, ça coûte cher. Ah oui, alors évidemment, il y a un petit problème. C'est qu'on va avoir quand même des difficultés financières au niveau de l'État. Il faut bien comprendre que l'essence, le diesel, tout ça coûte cher, mais ça rapporte 80% de taxes à l'État. Un peu plus que 80% même. Donc là, évidemment, il y a un manque à gagner qui est fatal, qui n'est même pas gérable, en tout cas dans la façon dont le gouvernement gère l'État actuellement. Donc que faire? C'est vrai quand même que pour tout le monde, ce serait merveilleux. Plus besoin de carburant, plus besoin d'abonnement à l'électricité. Imaginez quand même les économies qu'on ferait. Ce serait fantastique. Alors voilà, j'ai regardé un peu sur Internet parce qu'il y a beaucoup de choses dans les énergies nouvelles, dans les énergies, moi ce que j'appelle les énergies interdites, les énergies renouvelables. Il y a le solaire, il y a l'éolien, il y a beaucoup d'autres procédés encore. Mais effectivement, il y avait la fusion froide, le moteur Perendev, le moteur Minato. Il faut arriver à faire le tri de tout ça. Et il semblerait quand même qu'au milieu de tous ces procédés, ce soit quand même le réacteur à fusion froide qui serait le plus réaliste. Donc, je vous propose de regarder un peu à une conférence le docteur Jean-Paul Biberian qui nous présente un peu ce procédé de la fusion froide. On le regarde. Donc maintenant, on a commencé à fabriquer des instruments, des appareils qui commencent à fabriquer des kilowatts. On en est encore au stade des prototypes, mais ça avance assez rapidement. La difficulté qu'on a, c'est qu'il y a très peu de gens qui travaillent dessus parce que le sujet est quasiment interdit. Le CNRS, le CEA ne veulent pas qu'on travaille dessus. Donc si vous voulez travailler sans le CNRS et le CEA, je ne sais pas comment on peut faire, sauf si vous êtes très riche, vous avez une grand-mère riche, quelqu'un de riche dans votre famille qui vous aide bien. Mais bon, c'est très difficile. Mais petit à petit, le sujet avance et les prototypes commencent à sortir de réacteurs nucléaires de fusion froide qui ne produisent ni radioactivité, ni déchets nucléaires. Ils produisent que de l'hélium. L'hélium, vous savez, c'est ce qu'on met dans les ballons qui s'envolent, donc c'est pas méchant. Si vous le avalez un peu, ça fait une voix de canard, c'est à peu près tout ce que ça peut faire. Donc c'est pas du tout dangereux. Et ça en produit très peu, de toute façon, parce que c'est au niveau nucléaire. Donc les énergies sont énormes. Avec un tout petit peu, avec 1 gramme, une expérience récente, avec 1 gramme de nickel. 1 gramme, c'est pas beaucoup, hein. C'est même pas un morceau de sucre, hein. Je sais pas combien pèse un morceau de sucre, j'en sais rien, mais c'est moins que ça. Vous devez le savoir, ceux qui font la cuisine. Ouais, je sais pas trop. Et en tous les cas, avec 1 gramme de nickel, pendant 32 jours, ils ont sorti 3 kilowatts de chaleur. Je veux dire, bon, ça va. On pourra faire marcher la voiture Tesla avec un générateur de fusion froide bientôt. Et 1 gramme, mais c'est rien, quoi. 1 gramme, c'est rien du tout. Donc, on est en train d'arriver à un monde qui va réussir à une solution qui va changer complètement la donne dans le monde. Un peu comme il s'est passé avec Internet, que personne n'a vu venir d'ailleurs, hein. Je suis désolé, mais personne n'a vu que l'Internet allait arriver. Même les gens de science-fiction n'ont pas imaginé une chose pareille. Et la fusion froide, c'est un peu ce qui se passe. Ça se passe, mais personne n'est au courant. Et en fait, si vous allez sur Internet, vous êtes au courant. Mais on n'en parle jamais, et pourtant ça marche. Ça a l'air quand même assez convaincant. Alors évidemment, moi je veux être sûr, donc je vais quand même aller demander moi-même au docteur Jean-Paul Biberian ce qu'il en est et s'il croit vraiment à ce projet. Alors que pourtant, donc, on a déjà quelques preuves que ça fonctionne. J'ai vu dans une de vos interventions où vous citiez l'exemple de cette expérience sur 1 gramme de nickel.
où des chercheurs avaient réussi à dégager, si je me souviens bien, 3 kW de chaleur pendant une durée de 32 jours. Alors si je compte bien un gramme, on parlait du sucre, un sucre ça fait 6 grammes, donc ça fait vraiment pas grand-chose en définitive, pour arriver finalement à chauffer 2 ou 3 maisons pendant un mois. Oui. À 20 centimes à peu près le gramme du nickel, je fais vite mes calculs, ça va nous revenir à 1,20 € à peu près, bon 2,40 € pour une année pour 3 maisons, grosso modo. C'est quand même assez fou, quoi, parce que finalement, l'énergie nucléaire, le pétrole et même l'éolien, le solaire devient complètement obsolète dans cette histoire. Alors, je pense pas qu'il y ait une technique qui va remplacer tout, parce qu'il y a des cas, par exemple, pour une calculatrice, il vaut mieux mettre un panneau solaire, c'est plus simple que de mettre une centrale à fusion froide, quand même. Il y a des applications, quand même, qui sont plus simples. Tout disparaît pas forcément, hein. Mais pour une voiture, pour une voiture, solaire, ce sera limite. Panneau solaire, c'est très limite. Voilà, il faut pas être pressé. Oui, voilà. Bon, vous voulez que le jour... Donc, il y aura probablement des applications spécifiques qui seront faciles pour la fusion froide, parce que, par exemple, on pourrait imaginer un petit réacteur qui fasse fonctionner une maison, qui fasse à la fois le chaud, le froid, l'électricité, ou un village, ou un immeuble, ou je sais pas moi, ou une usine en particulier. Donc, il y a encore... Mais, je veux dire que c'est tellement nouveau qu'on a même du mal à imaginer. Quand M. Bell a inventé le téléphone, il n'a pas imaginé qu'un jour les gens se baladeraient dans la rue avec un téléphone au milieu de l'océan, en train de téléphoner à l'autre bout de la planète. Il ne pensait pas du tout à ça. Il pensait juste pouvoir parler avec son voisin, en gros. Donc on est encore là, on ne sait pas ce qui va se passer dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, on n'en sait rien. Mais c'est un boulevard qui est en train de s'ouvrir, qui va bouleverser complètement les données géopolitiques dans le monde entier, quoi. C'est clair, hein, ça. Parce qu'on sait très bien que l'énergie, c'est vital. Sans énergie, vous n'avez rien. Si le monde s'est développé jusqu'à ce stade actuel, c'est grâce à l'énergie. Parce qu'avant, à la main, on n'en allait pas loin, hein. À pied, on ne peut pas faire grand-chose. Là, on a multiplié, et ça va encore démultiplier. Ça va être la même révolution un peu que l'Internet a fait par rapport à la communication. D'un seul coup, on a eu accès à toute l'information de la Terre. Moi, je tape n'importe quoi, je peux avoir pratiquement tous les livres de la Terre au bout de mon clavier. Comme ce qu'on est en train de dire. Exactement. C'est ça, voilà. Ça passe par Internet. Non, mais... Là, je suis vraiment convaincu. J'ai longuement discuté avec le docteur Biberian, et d'après tous les tests qui ont été effectués depuis 1989, c'est évident, la fusion froide est un procédé qui fonctionne, mais qui n'est absolument pas financé par l'État. Quand un chercheur demande un financement à l'État, il a tout un dossier à remplir, il y a des petites cases, comme dans tous les formulaires. Est-ce que c'est du solaire? Est-ce que c'est du nucléaire? Est-ce que c'est de l'éolien? Ben non, c'est de la fusion froide. Mais il n'y a pas de case pour la fusion froide, et il n'y a même pas autre. Donc c'est ça qui est embêtant. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui l'État refuse de financer ce type de recherche, tout simplement parce que c'est une recherche qui n'est pas encore reconnue. Au niveau de la physique, ça n'est ni reconnu, bon, ça n'existe pas. Voilà. Donc on se retrouve dans une situation où de toute façon l'État refusera, sur des motifs complètement fallacieux, qui refusera de financer ce type de recherche. Le problème, évidemment, c'est que nous ne sommes malheureusement pas dans une démocratie, mais personnellement, je pense que si le peuple avait à décider de financer ou non ce type de recherche, certainement que le peuple serait d'accord. Ça nous permettrait quand même de ne plus payer d'électricité et de ne plus passer à la station de carburant. Donc là, le vrai problème, c'est d'arriver à obtenir ces financements. Mais en plus, d'un point de vue purement écologique, on se retrouverait dans une situation où il n'y aurait plus de déchets, où on aurait des coûts qui seraient beaucoup plus bas, où on pourrait également proposer ce type d'énergie à tout le monde, le tiers-monde bien sûr, on y pense. Imaginez dans le désert de pouvoir pomper de l'eau à très grande profondeur grâce à un moteur électrique alimenté par un réacteur à fusion froide. Ce même réacteur fournirait l'énergie pour acheminer l'eau dans les villes et les villages, et on pourrait même, pourquoi pas, alimenter les canaux d'irrigation pour tous les champs d'agriculture. Ce serait très clairement la fin de la famine. Donc, les enjeux au niveau économique changeraient complètement entre l'Orient et l'Occident. Je pense bien sûr au pétrole. Également, ce serait la fin des guerres.
Ce serait une solution pour tout le monde, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, il faut arriver à commencer à démocratiser ce système. Les entreprises sont intéressées, même Airbus par exemple, dont on n'a absolument pas parlé. En cliquant ici, vous trouverez l'entrevue complète avec le docteur Biberian. Je vous conseille de jeter un petit coup d'œil. Vous verrez, ce monsieur est très convaincant, mais il présente les choses de manière très simple et pédagogique. Donc aujourd'hui, nous n'avons toujours qu'un seul et même but, c'est trouver un régime démocratique en France, car la démocratie est quelque chose que nous n'avons jamais connu depuis 1789, où nous étions encore en monarchie. Je dis nous, on n'était pas encore là. Donc aujourd'hui, il y a vraiment des solutions. Elles existent pour la planète, pour l'écologie, pour l'économie et pour la paix.